What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire l'analyse du mois de juillet. Souvenez-vous, en juin, on avait parlé que Bitcoin s'en allait vers un nouveau sommet historique. C'est exactement ce qui s'est produit. On a eu un Bitcoin qui a explosé jusqu'à 112 000. Puis là, on est à 106 700, à peu près 106 600. Au moment où on se parle, Bitcoin qui consolide. OK? Fait que si vous cherchez de la volatilité en ce moment, il n'y en a pas beaucoup dans le marché des cryptos depuis quelques semaines. Il ne se passe pas grand-chose. On a eu les histoires de tarifs dans le mois dernier. Ensuite de ça, on a eu la guerre avec l'Iran. C'est mouvementé dans le day-to-day, mais si on regarde au niveau des chandelles de semaine, il ne se passe pas grand-chose. Présentement, on est vraiment à l'attente de voir quelques confirmations pour Bitcoin. Est-ce qu'on va briser à la baisse? Est-ce qu'on va briser à la hausse? Le but, dans le fond, c'est que je vous partage mon opinion du marché, où est-ce que je me positionne, qu'est-ce que je regarde en ce moment. J'ai comme une petite checklist qu'on va regarder ensemble, mais ce n'est pas à titre de conseil financier. Donc, faites sûr qu'après avoir écouté cette vidéo-là, vous en servez plus à titre éducatif. Des fois, il y a des gens qui font tout à l'aveugle, ils écoutent une vidéo YouTube, puis après ça, ils achètent n'importe quoi. Donc, c'est super important que vous écoutez ça à titre informatif, éducatif et non de juste faire aveuglement qu'est-ce que je fais moi dans mes actions. Mettons qu'on commence parce que c'est pas mal mon premier point. On va parler de Bitcoin. Puis après ça, on va aller voir au niveau des altcoins, puis même au niveau des marchés traditionnels parce qu'on a eu un nouveau all-time high sur le S&P 500. On a eu un nouveau all-time high aussi au niveau du Nasdaq. Donc ça, c'est très bon pour Bitcoin. Donc, on a une tendance haussière sur le weekly. Ça, il n'y a personne qui peut deny ça. Si on regarde ici, on fait constamment des hauts de plus en plus hauts sur Bitcoin et on fait des bas de plus en plus hauts constamment sur Bitcoin. Donc, on est dans une belle tendance haussière en weekly. Souvenez-vous, au mois d'avril, on parlait d'un rebond sur la 50 Weekly Moving Average ici pour Bitcoin. On a rebondi depuis. Si vous avez suivi un peu les analyses, vous auriez pu être up 50% sur Bitcoin. Là, on a une petite pause dans le marché. OK, on fait un genre de période de consolidation. Et puis, on est peut-être à l'aube d'une explosion massive sur Bitcoin puis dans le marché des cryptos en juillet. On va regarder ça ensemble, mais ça s'annonce très excitant à mon avis. Donc, sur Bitcoin, on va regarder un petit peu à chaque fois que Bitcoin teste son sommet ou teste un high, comment il réagit. Puis bref, qu'est-ce que ça prend concrètement pour que Bitcoin explose vers les 120, 130, 140 000. Donc, on va tracer ici une petite ligne, OK? Juste au high qu'on a ici. On va faire quelques petits tests ensemble. All right. Donc, premièrement, on va zoom in un petit peu ici. Donc, vous pouvez apercevoir que Bitcoin s'est cogné la tête à 30 quelques mille une fois, retracement, se cogne la tête encore une fois, retracement. Puis vous voyez, quand on a fermé une chandelle de semaine, donc une weekly candle close en haut de la résistance, bien là, on a eu une montée parabolique, OK, de plus de, donc on le prend au top jusqu'à la prochaine résistance, on a monté de 50% pour Bitcoin, OK? Si on va maintenant prendre le petit point ici, qu'on se cogne la tête sur la résistance, on retrace, finalement on close une weekly candle en haut de la résistance. Si on prend le top de la mèche ici jusqu'au prochain high, on a explosé de 52%. Puis après ça, même scénario, on se cogne la tête 1, 2, 3 ici, puis finalement, l'autre fois, c'était la bonne. On close en weekly en haut de la résistance. Qu'est-ce qui se passe suite à ce close-là ici? Si on prend le top de la mèche ici jusqu'au high, OK, on a eu 50%. Fait il y a un pattern qui se crée en ce moment, OK, où à chaque fois que Bitcoin close en haut en weekly de sa résistance, qui est présentement au moment où on se parle, la résistance est exactement à 112 000, OK? Donc, si Bitcoin est capable de closer une chandelle de weekly, là, fait qu'idéalement, mettons que je vous fais un petit dessin, là, idéalement, si on est capable d'avoir quelque chose qui ressemblerait à ça ici, en vert, évidemment, si on est capable d'avoir une chandelle qui close comme ça, si on a un pattern qui se continue, puis qu'on calcule un 50% à partir du break, on pourra avoir un Bitcoin qui se pousse vers les 160 000 $ plus dans les prochains mois à venir.
si on a une continuation de ce pattern-là, okay? Ce qui est assez extraordinaire. Puis généralement, l'explosion se fait assez rapidement. On regarde ici, 1, 2, 3, 2 mois après, on était rendu au niveau. Un mois et demi après, on était rendu là. Puis littéralement un mois et demi après, on était rendu vers le 50% de profit potentiel. Donc, si je me fie à comment Bitcoin fait des périodes de consolidation, expansion, on fait ça depuis le début du cycle. Je serais vraiment pas surpris qu'au moment où on break la résistance de 112, on voit là, des 120, 130, 140, 150. Puis ça peut venir pas mal plus vite que vous croyez. Il y a du monde qui sont comme « Ah, ben là, on va se rendre là quand? » Ça peut être un mois, ça peut être 2 mois. Maintenant, c'est de savoir à court terme comment on va y arriver. Est-ce qu'on va avoir dès cette semaine ou la semaine prochaine un break tout de suite puis on part? Ou est-ce qu'on va avoir une dernière peut-être flush avant de repartir? Pour les investisseurs, ça ne change pas grand-chose parce qu'on s'en va probablement dans cette direction-là. Pour les traders, c'est eux qu'il faut peut-être faire plus attention un petit peu parce que oui, on pourrait avoir, je vais vous montrer sur des plus petites unités de temps, peut-être une dernière correction de marché avant de voir un breakout de Bitcoin. Fait que ça, c'est sur le weekly time frame. Fait que si j'ai à résumer tout ce que je viens de dire là, si Bitcoin nous donne un weekly candle close en haut de 112, direction les 120, 130, 140 dans les prochains mois à venir. Maintenant, on va zoom in un petit peu. On va aller voir sur le daily time frame, OK? Donc, souvenez-vous, on a eu la Golden Cross le mois dernier. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Généralement, lors de la Golden Cross, on dump dans la Golden Cross, mais après ça, quelques mois plus tard, on a une période de continuation haussière. OK? Donc là, à court terme, on a un beau pattern qui s'appelle un reverse head and shoulder. Donc, on a notre left shoulder ici, la tête, et on a le right shoulder qui est en train de se créer ici. OK? Maintenant, au niveau du reverse head and shoulder, on voit que notre left shoulder ici est allé entre 90 et 89 000 ici. Le plus bas du left shoulder était là. Est-ce qu'on a besoin d'égaliser les deux épaules d'un reverse head and shoulder? Non. Okay? Mais on est allé à 98 000. Donc, gardez en tête que oui, il y a une possibilité potentielle que Bitcoin nous fasse peut-être un dernier lot pour aller chercher le bas de l'épaule droite ici vers les 95, 93, 92 pour ensuite de ça repartir aussi. Fait que je pense que le worst case scenario, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, le worst case scenario, OK, pour Bitcoin, c'est d'avoir peut-être un dernier push down, 95 000, 92 000, pour ensuite de ça repartir aussi, puis finalement atteindre un new all-time high, puis exploser d'ici la fin de l'année. Selon moi, le pire scénario. Le meilleur scénario, c'est qu'on a un breakout ici, puis on s'en va directement à un new all-time high. Sur le daily, OK, on peut voir qu'on a en ce moment un bull flag qui se dessine. Donc, on a juste ici, comme ça. OK? Fait qu'on a une belle période de consolidation à travers un bull flag. Donc, un bull flag, dans le fond, c'est simple. On a une belle tendance haussière qui se crée ici, belle phase d'expansion. Puis après ça, bon, on consolide dans un pattern qui constamment est en descente. Okay? On pense que c'est négatif, mais au contraire, c'est positif. C'est une période de consolidation, mais on fait des hauts de plus en plus bas et on fait des bas de plus en plus bas. Okay? Fait que c'est simple. Pour renverser ce bull flag-là, il faudrait bounce puis finalement closer en haut de notre petit local high ici à 110 500. Mais idéalement, tant qu'à être rendu là, j'aimerais avoir une fermeture de semaine en haut de 112. On est tellement proche entre 111 et 112 que rendu là, pour avoir l'ultime confirmation de renversement de tendance du bull flag, de weekly high sur Bitcoin, moi, mon niveau clé, c'est un break de weekly en haut de 112. Puis après ça, j'anticipe des niveaux beaucoup plus hauts. Mais le bull flag qu'on a ici, ça, c'est vraiment un beau pattern. Puis on est en belle tendance haussière, weekly et daily. Ben là, on est toujours haussier parce qu'on le voit ici, on a respecté le niveau de support ici. Maintenant, le niveau que je ne veux pas voir casser à court terme, c'est le niveau suivant. OK? Fait qu'on voit ici que Bitcoin a établi un très gros niveau de support, qui est un gros niveau psychologique, un niveau qui est autour de 100 000, 101 000. Donc, on voit ici qu'on a touché une fois, 2 fois et 3 fois ce niveau-là. Puis les 3 fois, même si on a eu une mèche plus bas, on a respecté les 100 000. Fait que si Bitcoin se met à descendre,
puis qu'on close en bas de 100 000, bien, c'est direction les bas 90 000. Puis quand je parle de bas 90 000, ça peut être 95, 92, 90. OK? Fait qu'on regarde attentivement le niveau suivant. OK? Si on close une chandelle en bas de 100 500 à peu près ici, OK? Targeter des niveaux comme 92, 95, ça peut être des très, très bons niveaux d'achat. Fait que ça, c'est à la baisse. Maintenant, à la hausse, bien, ce que je veux, c'est mon fameux 112, OK, en weekly close, idéalement. Puis mon premier green flag, ça va être juste le renversement ici du flag. Si on brise le high ici à 110,5, ça va être mon premier green flag. Puis après ça, 112 pour vraiment l'ultime green flag que l'on s'en va vers des nouveaux sommets, puis on explose d'ici la fin de l'année. OK? Fait que ça, c'est sur Bitcoin. OK? Fait qu'en passant, malgré le fait que peut-être qu'on peut aller une dernière jambe en daily à la baisse, je suis extrêmement positif pour Bitcoin dans les prochains mois. OK? Donc, si on regarde ma fameuse stratégie du 35-12, on le met sur le monthly ici. OK? Donc, le 35-12 qui montre ici que Bitcoin, les 2 derniers cycles ont duré 35 mois de phase haussière. Donc, bottom to top, 35 mois. Ici, bottom to top, 35 mois. Et j'ai estimé que si on prenait la même stratégie, bottom to top, 35 mois, on aurait probablement un all-time high, un sommet de marché pour Bitcoin en octobre 2025. Juillet, août, septembre, octobre. Fait qu'on parle d'environ 4 mois pour que Bitcoin puisse nous donner son top, le top de sa game. Parce qu'après 4 mois, selon qu'est-ce qu'on voit là, on pourrait être dans un bear market d'une douzaine de mois pour vivre des corrections de marché de plus de 50% pour Bitcoin, puis plus de 90% pour certains altcoins. Fait que je crois, basé là-dessus, que si on a à avoir un mouvement pour Bitcoin, mouvement explosif, ça doit se passer dans les prochains 4 mois. OK? Based on that. Je ne crois pas personnellement que ce cycle-ci, on va voir un Bitcoin à 500-600 000 comme certains le disent. J'avais fait mon price prediction autour d'à peu près 170 000. J'avais parlé 172 000 exactement. Je ne crois pas voir des niveaux astronomiques comme 1 million, tout ça, ce cycle-ci. Est-ce que je crois que Bitcoin peut reach 1 million un jour? Absolument. Peut-être 3, 4, 5 millions sans problème. Mais je pense pas que ça va arriver de si tôt. On commence à avoir des gros price predictions pour Bitcoin. Certaines personnes sont un peu delusional, vivre un petit peu dans un monde de licorne. Je pense pas que mathématiquement parlant, à court terme, ça fait du sens ces niveaux-là. Mais si on parle de Bitcoin autour de 200 000, je suis très confiant que d'ici octobre, on peut avoir quelque chose qui peut continuer à monter. Fait que bref, très positif pour Bitcoin. Ethereum maintenant. OK, on va faire un petit tour au niveau de ETH. ETH, il se passe pas grand-chose. OK, ETH, il attend après Bitcoin. OK, il est dans un canal de consolidation. Donc, on a eu une grosse phase d'expansion ici. ETH range entre la résistance en 2710 et notre support à 2400. Tout ce qui se passe à travers de 2007 puis 2004, c'est juste de l'accumulation, c'est juste pour les traders, mais les gens qui hold, it's boring as. Mais on a eu ici un bull fake out et on a eu un bear fake out ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu une trap, les gens ont long, squeeze les longs, short ici avec l'histoire du missile en Iran, tout ça. Fait qu'on est venu chercher la liquidité, on a sorti du pattern, puis là, on est de retour dans le pattern. Généralement, après un bull trap comme ça en haut ici, c'est pour aller plus bas. Puis après un bear trap comme ça ici, c'est pour aller plus haut. Fait que si j'avais à spéculer sur qu'est-ce qu'on vient de voir là, après la bear trap, je pense qu'on va probablement accumuler ici et on va voir un Ethereum probablement exploser dans les prochains mois à venir. Et puis pour avoir cette confirmation-là, j'aimerais voir Ethereum closer en haut de 2710. Mais mieux que ça, je retourne à notre King Bitcoin. J'aimerais voir Bitcoin closer en haut de 112 000 pour confirmer justement que le marché peut être après ça un peu plus risk-on. Puis on va voir probablement des altcoins commencer à performer après ça. Donc, idéalement, sortir du range, sortir de 2710, puis confirmer une chandelle de semaine en haut de 2710. Puis je pense qu'on va voir un Ethereum en feu pour les prochains mois. Donc ça, c'est au niveau de ETH. Maintenant, un stock que j'avais parlé, qui était Coinbase. Donc Coinbase, dans le fond, qui est une plateforme de crypto qui, en passant, vient d'être listée sur le S&P 500. Fait que si vous investissez dans le S&P 500 puis vous n'aimez pas la crypto, ce que ça m'étonnerait si vous écoutez en ce moment, vous investissez en crypto maintenant parce que Coinbase est listé sur le S&P 500. Coinbase, moi, je l'ai personnellement accumulé à 200 $, OK, aux alentours d'ici.
Et puis, je crois que c'est un des stocks qui va très bien performer dans les prochains mois. On a un gros reverse head and shoulder ici qui vient tout juste de faire un nouveau high. Et puis, je crois que Coinbase, moi, j'avais un price prediction entre 700 et 950 $. Puis, je pense facilement qu'on peut l'atteindre. On a un gros W bottom ici qui vient de break. On est sur la résistance présentement. Coinbase pour aller beaucoup plus haut dans les prochains mois à venir. Donc, félicitations à ceux qui ont acheté du Coinbase depuis qu'il est listé sur le S&P 500. Donc, gros momentum. Puis, je pense qu'on va continuer à performer avec ce coin-là. Maintenant, il y a des gens qui me demandent c'est quand tu vas le vendre, nanana. Vous allez le voir month to month. Puis, je fais des analyses comme ça chaque mois. Mais ça va probablement ressembler à septembre, octobre, novembre. Maintenant, au niveau du S&P 500, le S&P 500 qui a clôturé une chandelle de weekly en new all-time high. Ici, c'était le S&P 500, si vous suivez un petit peu les analyses, j'avais callé pour un V-shape recovery. Donc, on avait un V-shape retracement push. On a un new all-time high, donc le S&P 500 ici, qui est en price discovery. Bitcoin suit beaucoup les marchés traditionnels. Puis quand on a un new all-time high pour le marché traditionnel, généralement, les risk-on assets, après ça, ils sont stimulés puis ils viennent chercher le S&P 500 et surtout Bitcoin qui est très corrélé au Nasdaq. Donc, même chose au niveau ici, V-shape recovery. Et on a un new all-time high au niveau des Nasdaq et des tech, tout ce qui est environnement des tech stocks. Donc, new all-time high pour les marchés traditionnels qui est extrêmement positif pour Bitcoin. Maintenant, au niveau de la Bitcoin Dominance, la Bitcoin Dominance, on arrive sur des résistances très importantes. On est dans une grosse phase haussière au niveau de la dominance. Les altcoins performent super pas bien et je crois que c'est sur le point de tourner. Généralement, lorsqu'on est dans un bull run, les derniers mois de la bull run, les altcoins performent super bien. Maintenant, est-ce que c'est tous les altcoins qui vont bien performer? Absolument pas. Il y a quelques key altcoins qui vont bien performer. Les autres, ils vont probablement se faire trader. Mais de holder des altcoins depuis les 2 dernières années, vous avez probablement sous-performé Bitcoin. Fait que la seule raison d'acheter des altcoins, c'est si vous avez l'intention de faire plus de performance que ce que Bitcoin vous donne. Sans ça, il n'y a absolument aucune raison d'acheter des alts puis faire du holding. Faites juste acheter du Bitcoin puis holder. Donc, je crois personnellement que dans les prochains mois, il va y avoir des excellents in and out trades qui vont se faire sur des alts. Et puis, il y a quelques bons altcoins qui vont super bien performer aussi. Maintenant, au niveau du DXY, une autre raison pourquoi je suis extrêmement positif au niveau des marchés traditionnels et de Bitcoin, c'est que je vais vous montrer ici, on a eu en 2017 une genre de bull trap, qu'on a fait un nouveau high, on a réintégré ici le range, on a fait un lower low, donc on a brisé la structure haussière. Après avoir fait un lower low, on a fait un lower high, et puis notre dernière jambe baissière ici, de novembre 2017 à février 2018, on a eu une des plus grosses bull runs de Bitcoin. Après ça, on a fait un trap ici, lower low au niveau du prix, lower high, et puis cette jambe baissière-là de septembre 2020 à janvier 2021 et même juin 2021, ici, toute cette partie-là, on a eu une des plus grosses bull runs de la crypto, de Bitcoin. Puis là, on vient de faire la même chose. On voit ici, bull trap en haut, lower low. Donc là, on a fait un lower high ici. Et puis là, on s'en va vers probablement nos derniers mois où ce que le DXY va probablement tanker vers des niveaux plus bas, peut-être vers les 94, 93, 92, peut-être même 91. Et puis, lorsqu'on a un DXY qui baisse, OK, bien, l'argent, il faut qu'elle aille quelque part. Ça fait que quand les gens sortent du DXY, du dollar US, des autres devises, généralement, ils s'en vont mettre leurs fonds où? Bien, dans les marchés traditionnels, dans le Bitcoin, pas juste le Bitcoin, mais dans les marchés traditionnels, fait que dans le stock market. Puis le contraire est aussi vrai, quand les gens sortent des stock markets, c'est pour se réfugier dans du fiat money, donc dans des stablecoins ou dans le US. Donc là, présentement, on a un DXY qui est baissier, donc on a une sortie du fiat pour aller dans le stock market. Les gens vont se mettre leur argent plus à risque. Et puis, on le voit présentement au niveau du DXY. Donc ça, c'est, guys, c'est très, 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 très bon ce qu'on voit avec le DXY pour Bitcoin, OK? Donc, on a des nouveaux sommets historiques pour les marchés traditionnels et on a des nouveaux lows pour le DXY. Donc, je pense qu'on est à quelques jours, peut-être quelques semaines, d'avoir un new all-time high pour Bitcoin puis de voir des niveaux extraordinaires. Maintenant, une coupe de altcoins, OK, qu'on va regarder ensemble. Solana, en ce moment, qui est sur le point, OK, de potentiellement exploser. On était en tendance baissière ici, donc on faisait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. On a renversé cette tendance-là. On faisait un autre
genre de canal baissier ici. On a comme un pattern et une structure. On avait un left shoulder, head, right shoulder. Donc, on avait un head and shoulder ici pour Solana. OK, vous le voyez super bien. Puis là, on a cassé le support ici. On est venu chercher notre liquidité. Puis après ça, ben, on est revenu à l'intérieur du pattern ici. Fait que là, idéalement, ce qu'on veut, parce qu'on était en tendance baissière ici, Solana faisait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Fait que pour briser la tendance baissière, il faut avoir un bris, idéalement weekly, en haut de 160. En ce moment, ce que je vois, c'est un bris de canal, retracement sur le support. La confirmation, on va l'avoir lorsqu'on brise ce high-là autour de 160. OK? Dans la dernière journée, on a été rejeté ici, ce qui est tout à fait normal. OK? C'est une belle résistance. Mais aussitôt qu'on est capable de confirmer en haut de 160 pour Solana, après ça, moi, j'expecte des niveaux beaucoup plus hauts et potentiellement un new all-time high. OK? Donc, je pense que c'est un coin qui va bien performer d'ici la fin du cycle. Maintenant, au niveau de Dogecoin, on a un pattern très similaire. Donc, on avait un head and shoulder ici. On a brisé notre support, on a reach le niveau, le technical target, on est venu chercher notre liquidité. Là, Dodge a un peu plus de misère, on n'est pas capable de revenir en haut de 17 sous, qui est notre gros support ici, qui présentement tourne en résistance. Aussitôt que Dodge est capable de briser en haut de 17 sous ici, OK, je pense qu'après ça, on va attaquer la prochaine résistance qui est notre MSS Breakout à 20,61. Après ça, je crois qu'on peut target des niveaux beaucoup plus hauts pour Dogecoin. Fait qu'initialement, identifier ce niveau-là, si on est capable de closer en haut, je pense qu'après ça, on peut attaquer les 20 sous. Et si on brise 20,61, MSS confirmé, je pense qu'après ça, on peut avoir une attaque des niveaux plus hauts au niveau de Dogecoin. XRP, je sais que vous l'aimez XRP. On a eu des bonnes nouvelles dernièrement sur XRP. Je pense que la SEC qui a arrêté complètement tout ce qui est attaque légale contre XRP. Donc, XRP, OK, si on regarde attentivement ici, on avait un head and shoulder ici. OK, donc left shoulder, tight, épaule droite ici. OK, on est venu briser notre support. Rapidement, on a réintégré le range. Donc, c'était tout simplement une prise de liquidité. C'est probablement la journée ici de l'attaque avec l'Iran. Et puis là, on était dans un canal baissier également. On faisait des hauts de plus en plus bas, bas de plus en plus bas. Le dernier high que je veux voir briser rapidement, c'est 2,35. OK? On a monté à comme... On s'est cogné la tête dessus hier. On le voit super bien ici. Donc, aussitôt qu'on est capable, après moi, on vient de faire un break retest. Continuation. Si on est capable d'avoir un close en haut de 2,35, après ça, je pense que XRP peut accélérer vers des new highs. Encore une fois, il y a des gens qui estiment un XRP dans les 1000 $, les 500 $. Je pense que ces gens-là sont complètement delusional. J'avais parlé d'un price prediction pour XRP autour de comme 5, peut-être 10 $. Donc, à suivre à ce niveau-là, mais je ne crois pas qu'on va atteindre des gros niveaux pour XRP ce cycle-ci. OK? Super important qu'on voit. Deux petits coins pour finir, Raydium et Fartcoin. Donc, Raydium en ce moment, okay, qui est de retour dans sa zone d'accumulation. Raydium ici, on avait une belle structure qui était haussière avec une belle trendline ici. On avait de la divergence, donc on a fait des hauts plus hauts sur le prix. Haut plus bas MFI, haut plus bas RSI, donc divergence ici. Donc correction de marché de à peu près 50%. Mon plan pour Raydium en ce moment, c'est briser 2,59. Pourquoi? Parce que là, on est en train de faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Si on veut faire un renversement de structure, il faut briser en haut de 2,60. Fait que ça, c'est vraiment la zone clé pour Raydium. Sans ça, on peut retourner dans cette zone d'accumulation-là. On regarde ici, on a un méga support pour Raydium. Je pense que c'est un niveau clé que les investisseurs regardent pour accumuler. Okay? Donc, à court terme, si on veut revenir aussi bullish pour Raydium, 2,59. En passant à tous les niveaux de bris de structure, de MSS que je parle sur les petits coins, okay, ils vont probablement tous se faire si Bitcoin atteint son fameux 112 000. Si Bitcoin est capable de closer en weekly en haut de 112 000, je pense qu'il va attirer énormément de FOMO au niveau des altcoins. Fait qu'il faut Bitcoin lead le pack en premier avant que les alts s'excitent. Puis le dernier, Fartcoin. Fartcoin qui est à 1,12. Donc on a ici un bas, haut plus bas, bas plus bas avec une divergence bullish ici au niveau du prix. Donc on a des bas plus bas ici et on a un bas plus haut sur le RSI. Donc, looking good. La seule chose que je vois de bullish, c'est un gros cup and handle. Fait qu'on voit le cup, le handle. Puis si on break en haut de 1,65, ben après ça, on peut se ramasser dans les 3, 4, 5, 10 $ pour Fartcoin. Mais ce que je veux, c'est une confirmation en haut de 1,65 pour vraiment confirmer le cup and handle. Puis après ça, on peut attaquer les niveaux plus hauts.
Donc, Bitcoin présentement est à 107 200. On a commencé l'analyse, on était comme à 106,5, 106,7. Donc, on a l'air d'avoir beaucoup de volatilité. Puis, je pense qu'il va en avoir de plus en plus dans les prochaines semaines à venir parce qu'il y a plusieurs nouvelles excitantes qui s'en viennent. Puis, encore une fois, je l'ai tout le temps dit, je ne trade pas les nouvelles. Je trade juste l'analyse technique parce que l'analyse technique est capable de me dire en avance où est-ce que le marché s'en va. Puis après ça, la news va tout simplement donner une raison de pourquoi il est arrivé telle action dans le marché. Mais on parle d'une baisse des taux en juillet. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de taux accélérée si Powell est out maintenant? Ou est-ce qu'on pourrait juste avoir une baisse de taux mi-juillet? Puis, comprenez une chose, c'est que souvent, le marché price in des baisses de taux. Donc, des fois, le monde va dire « Ah, je vais attendre à la baisse de taux avant d'acheter ». Il y a des fortes chances que souvent, le marché explose. Mettons, Bitcoin peut être rendu à 125, 130, puis la journée de la baisse de taux, ça drop parce que là, ben, le marché avait priced in la baisse de taux. Donc, il y avait déjà la liquidité intégrée dans les marchés. Puis, même si la nouvelle était positive, ben, le marché il tank puis il baisse. Fait que c'est souvent ça qui se passe avec les nouvelles. C'est souvent là pour manipuler les joueurs dans le marché puis les amener à faire des mauvaises actions comme qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran, qui était tout simplement un bull flag. Puis on a eu une grosse drop de Bitcoin vers les 98 000 ici. Puis ben, cette drop-là, c'était un missile en Iran, puis la guerre qui finissait plus. Puis finalement, le lendemain, Trump il a callé « Hey, ceasefire, arrêtez la guerre » puis tout ça. Puis le marché il a recover. Il y a tout le temps énormément de news, puis il y a énormément de manipulation dans le marché. Fait qu'il ne faut pas que tu te laisses endormir puis tu te laisses te faire exciter ou te faire apeurer par des nouvelles. Si tu comprends l'analyse technique, si tu comprends comment lire des graphiques, tu peux t'en tenir juste à une stratégie au lieu d'utiliser tes émotions pour être capable de lire les graphiques qui habituellement ça te met dans le... Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo de l'analyse du mois de juillet. Si tu as aimé ça et tu en veux encore plus, j'ai laissé dans la bio un lien d'une formation masterclass, qui est une formation extrêmement complète qui peut t'aider à faire de la belle argent en crypto, à comprendre tout ce que tu as besoin de comprendre pour naviguer en crypto, du fondamental des cryptos vers du technique, vers du mindset. Tout est là, fait que c'est une formation de masterclass qui est complètement gratuite. Si tu la veux, si tu veux l'écouter, clique sur le lien, prends le temps de consommer ça. Puis aussi, ben, si tu aimes ce que je fais, peut-être me partager aussi ton opinion de où vois-tu Bitcoin dans les prochains mois. Okay? Est-ce que tu penses qu'on va dégringoler à 70 000? Est-ce que tu penses qu'on va être un new all-time high comme moi je le pense? Tu vois dans les commentaires où tu vois Bitcoin dans les prochains 90 à 120 jours. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ben, abonne-toi au channel et peut-être mettre la petite cloche avec l'alerte des notifications parce que je poste régulièrement du contenu que c'est très relevant de l'avoir maintenant. Puis si tu l'as des fois 3 semaines après parce que tu n'es pas sur mon channel à chaque jour, ben, tu peux miss out sur des maudites belles affaires qui peuvent t'aider à faire du cash. Fait que j'espère que tu as apprécié, puis nous autres, on se revoit pour l'analyse du mois d'août. Ciao, bye, bonne journée.